Elles sont femmes, jeunes, épouses et mères. Comment ont-elles fait? Nkento, un magazine dédié à la femme, en vue de partager des expériences inspirantes, éveiller la conscience, encourager et promouvoir le genre féminin dans plusieurs domaines. Nkento, nos étoiles brillantes. Je suis Auréole Solange Meta. Je suis journaliste, experte en communication et fondatrice de l'association Amani Foundation. Alors, l'idée m'est venue de beaucoup de choses, mais principalement, je pense, c'est de la rage de voir dans les conditions, de voir les filles étudier dans des conditions très délétères, ou même ne pas avoir accès à l'éducation. Donc c'est vraiment à partir de cette rage-là que j'ai créé l'association Amani Foundation. Donc comme je viens de parler de l'éducation, ce qu'on poursuit comme objectif, c'est éradiquer l'analphabétisme chez la jeune fille, autonomiser la jeune fille mère vulnérable et éveiller la conscience de la jeunesse congolaise. Alors quand on a commencé, c'est vrai qu'on n'avait pas assez de moyens ou assez des financements, disons, on ne l'a toujours pas jusqu'à aujourd'hui, c'est toujours une association puisqu'elle vit par les cotisations de membres. Le fait d'organiser des actions, de poser des actions avec les peu de moyens qu'on avait qui ont permis à ce que les filles aillent à l'école ou aient accès à l'éducation, c'était pour moi un grand accomplissement dès le début, un très grand accomplissement. Je pense que tout ce qu'on a fait a été pour moi ou pour nous un très grand challenge. Ce n'est pas facile d'organiser des choses, ce n'est pas facile d'atteindre des objectifs, mais je pense qu'avec persévérance et avec passion surtout, parce qu'aujourd'hui c'est vrai, tout le monde a une association, tout le monde crée des associations, mais quand il n'y a pas la passion, quand il n'y a pas la persévérance, quand il n'y a pas la détermination, on ne sait pas arriver, on ne sait pas atteindre les objectifs. Donc tout ce qu'on a fait a été pour nous d'un très grand challenge. Alors je dirais que ça a été facile et difficile en même temps, parce que j'ai commencé à l'âge de 19 ans, quand j'ai obtenu mon diplôme d'État. C'est là que j'ai créé l'association. Pourquoi? Parce que ça a été difficile, parce qu'en tant que jeune, ce n'est pas tout le monde qui a la facilité de vous faire confiance, qui a la facilité de vous tendre la main. Ils se disent, ah, c'est une petite fille, certainement elle veut juste aider vite fait et tout ça. Alors que derrière, non seulement qui a la passion, derrière il y avait aussi la volonté, surtout la grande volonté de tous les membres de pouvoir atteindre nos objectifs, de pouvoir accorder aux filles l'accès à l'éducation, d'autonomiser les filles mères, d'éveiller la conscience de la jeunesse congolaise. Et donc, quand on a commencé, ça n'a pas été facile parce que tout le monde ne voyait pas la vision derrière ou les objectifs derrière, sauf nous les membres et les personnes qui sont derrière l'association. Donc ça a été difficile quand même d'obtenir la confiance de tout le monde. C'est vrai qu'on ne se bat pas pour obtenir la confiance tout le temps, ou c'était notre course, non, mais quand même pour arriver à accomplir certaines choses, on a besoin de la main de certaines personnes. Donc ça n'a pas été facile dans ce cas-là, mais si je dois répondre dans l'autre sens, ça a été facile parce que, comme je vais souvent le répéter, c'est une passion. Donc, puisque c'était une passion pour moi, m'intégrer n'a pas été quelque chose de difficile. Ça n'a pas été quelque chose de difficile puisque c'était aussi une passion. Alors, ce que nous on fait avec l'association, nous travaillons avec les orphelinats, les centres d'hébergement. Je ne vais pas dire orphelinat, c'est un mot qui ne me convient toujours pas aujourd'hui. Les centres d'hébergement, et c'est là que nous trouvons les filles qui n'ont pas accès à l'éducation, ou les centres ne peuvent pas ou n'ont pas le moyen à envoyer les filles à l'école. Donc c'est par là que nous contribuons avec les moyens de les envoyer à l'école.
Alors, je crois que je l'ai dit au début que je n'ai pas une réussite principale, mais je pense que tout ce qu'on a eu à faire a été d'une très grande réussite. Accomplir les choses, moi je dis, parfois on condamne très souvent les gens qui commencent, après ils échouent. Déjà, le simple fait de commencer, c'est une grande réussite. Et arriver jusqu'à la fin, c'est vrai aussi que c'est une grande réussite. D'abord, il faut considérer le fait que quelqu'un a seulement commencé. Parce que la plupart des gens ne savent même pas comment commencer jusqu'à aujourd'hui. Mais quand même, j'aimerais souligner l'une de mes plus grandes réussites aussi, si il faut que je le dise, c'est la conférence Découvre-toi, qu'on a hier organisée, la 3e édition d'ailleurs, qu'on a hier organisée en 2021, qui a été d'une très grande réussite de pouvoir réunir plus de, je ne veux pas dire plus de 600 personnes, parce que justement, il y avait même plus des places pour certaines personnes. Et ça a été d'un très grand accomplissement pendant nos 5 années d'existence. Alors pour ça, comme je l'ai dit précédemment, c'est vraiment la confiance auprès de ceux qui doivent ceux qui peuvent vous étendre la main. C'est toujours la plus grande difficulté, mais aussi les financements qui ne s'obtiennent pas facilement. Tout ce qu'on organise, en tout cas, je peux le dire comme ça, 90% sortent de nos propres contributions mensuelles. Donc il n'y a vraiment pas des financements qui viennent d'un organisme principal ou d'une entreprise quelconque, non. C'est très rare, voilà pourquoi je dis 90% viennent de nos propres contributions mensuelles. Je dirais beaucoup de choses, mais je dirais principalement la vie n'est pas facile, la vie elle ne sera toujours pas facile et il faut vivre avec comme ça. À un moment il y a des moments paisibles et puis il y a des moments pénibles. Cette rotation-là de la vie, il faut l'accepter parce que très souvent, on a l'impression, surtout nous la jeunesse, lorsqu'on passe par des moments ténébreux, on a l'impression que tout va s'arrêter alors que tout ne s'arrête jamais. Demain, quelque chose peut changer, demain, quelque chose de nouveau peut arriver et c'est ça la vie, c'est une rotation de bonnes choses et de mauvaises choses en même temps qu'il faudrait juste accepter et aller jusqu'au bout, accomplir ses rêves. Alors, j'ai appris une leçon dans la vie, c'est que dans la vie, il y a les urgences et les priorités. Donc, tout ce que je fais pour manager tout ce dans quoi je suis, c'est savoir quelles sont les priorités du moment, quelles sont les urgences du moment. Et c'est ce qui me permet de bien allier tout ce que je fais en ce moment. Alors, je veux partager une anecdote très récente lorsqu'on a organisé la conférence Découvre-toi, parce que je pense qu'il y a quand même une leçon derrière. Alors, on commence l'organisation en avril et en mai, je dois rencontrer une dame qui normalement devait être intervenante de la conférence. Et c'est pas pour la première fois que je la rencontre en 2021. Normalement, je l'ai rencontrée en 2018, mais j'ai gardé contact. Après, en 2021, j'étais je voulais vraiment la voir comme intervenante. Je vais la voir, elle me reçoit, je la présente le projet. Elle me dit « Ah, mais c'est très mal fait ta présentation, il faudrait refaire. » Elle me dit beaucoup de choses, vraiment elle était très dure avec moi. Je dis mais c'est la première fois que je rencontre cette dame, pourquoi elle est aussi dure avec moi comme ça? Bon, j'appelle quand même la cofondatrice pour parler avec elle et dire voilà ce qu'a été notre rendez-vous. Donc je l'appelle, elle me dit ah mais laisse tomber aussi, si elle veut nous compliquer, on la laisse tomber. Après je dis non, je pense qu'elle a raison, nous on veut la voir. Et on va refaire, il y a encore le temps. On va refaire notre présentation et l'emmener ça. Si elle veut vraiment être là, elle va être là. Si elle ne veut pas, au moins nous,
on va faire ce qu'elle nous a demandé de faire. Donc je suis rentrée, j'ai refait la présentation et après, je vais la rencontrer à nouveau. Elle était contente de la présentation, c'est vrai, pour être honnête, qu'il y avait quand même certaines couacs toujours, mais pas comme avant. Alors après, la dame me dit, non seulement je vais être là, je vais aussi te soutenir. Alors que nous, on venait vers elle juste pour qu'elle soit intervenante. Et quand elle a dit ça et quand elle a fait ça aussi, je me suis dit, si seulement j'avais arrêté ou si seulement je n'avais pas refait la présentation, qu'est-ce qui allait se passer? Et donc c'est pour donner une leçon dans le sens où il ne faut jamais s'arrêter quelque part pour dire ah bon, comme j'ai rencontré cette embûche ici, je m'arrête là, je ne veux plus poursuivre, c'est fini. Non, il faut aller jusqu'au bout. Parfois dans la vie, il faut vraiment pousser, comment on dit, pousser le bâton jusqu'au fond pour savoir qu'est-ce que ça va donner, au lieu de ne rien faire et de croiser les bras. Alors, comment on dit femme? Mukaji, parce que je suis Moulouba, de père, et Bibi, parce que je suis katangaise de mère. Alors, qu'est-ce que je pense du concept Kento? C'est un très beau concept parce qu'il est très important de mettre les femmes en avant, de faire valoir la femme, mais aussi je pense que c'est le côté où il faut aussi exposer à la jeunesse aujourd'hui les modèles femmes parce qu'il y en a tellement qui brillent et dans plusieurs domaines et vraiment je vous félicite pour ce concept. Kento, nos étoiles brillantes.